de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, le président Bassirou Diomaye Faye s'est envolé vers Nouakchott. Le chef de l'État va s'entretenir avec son homologue, le président Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. Opération de déguerpissement au niveau du marché central. L'objectif visé est de libérer les espaces occupés illégalement. Et puis, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a procédé à la signature de conventions d'octroi de bourses scolaires pour la deuxième fois. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce jeudi matin pour se rendre en République islamique de Mauritanie. À Nouakchott, le chef de l'État va s'entretenir avec son homologue, le président Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. Selon la présidence de la République, dans le cadre de cette première visite officielle du chef de l'État à l'étranger, les secteurs prioritaires de la coopération multiforme entre le Sénégal et la Mauritanie seront passés en revue. Au moment de son départ, le président Bassirou Diomaye Faye a été salué par le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que les autorités civiles et militaires. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le maire de la commune de Thiès Nord a démarré ce jeudi matin les opérations de déguerpissement au niveau du marché central. L'objectif visé est de libérer les espaces occupés illégalement par certains vendeurs afin d'assurer une fluidité dans le trafic. Suivons la synthèse de Mamadou Saturne Ndione. Une partie du marché central de Thiès a retrouvé ce jeudi son lustre d'antan. Les autorités de la municipalité de Thiès Nord ont mis en exécution l'ultimatum lancé envers les tabliers qui avaient occupé anarchiquement certaines places du marché, occasionnant des encombrements qui entravaient négativement le va-et-vient des usagers, de même que la circulation. Conscient de cela, la mairie de Thiès Nord avait décidé de mettre fin à cette occupation illégale. Ce jeudi matin, sous la supervision du sous-préfet de l'arrondissement de Thiès Nord, les volontaires et des agents de l'UCG ont procédé à la démolition des abris qui servaient de lieu de commerce à ces vendeurs. L'atmosphère n'était pas favorable pour ces derniers qui ont assisté impuissamment à l'éradication de leur rendez-vous au quotidien. Ainsi, la municipalité Nord vient de poser des jalons à la satisfaction des habitants de la cité d'Irail qui, depuis fort longtemps, souhaitaient voir le marché central retrouver son charme d'antan. Les autorités municipales sont passées à l'acte aujourd'hui au marché central de Thiès. Tous les vendeurs tabliers ont été déguerpis ce jeudi 18 avril suite à une sommation qu'ils ont reçue. Le sous-préfet de l'arrondissement de Thiès Nord, Abdou Sy, a dirigé les opérations. Il est revenu sur les moyens matériels et financiers déployés pour cette opération. Abdou Sy, que nous suivons, ses propos sont recueillis par Mabiram Sissegay et Ousmane Diallo. Oui, une énième opération, mais l'essentiel, elle demeure toujours une opération de désencombrement. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, la chaussée, elle est faite pour les véhicules. Alors les trottoirs pour les piétons,
Donc il est inconcevable que des gens occupent de manière anarchique la chaussée et à la limite en entravant ainsi la circulation des personnes et de leurs biens. Donc c'est la raison pour laquelle, de concert avec la collectivité territoriale, en l'occurrence la mairie de Thiès-Nord, nous avons organisé cette opération de désencombrement pour libérer tout ce qui est voie publique, tout ce qui est chaussée et trottoir, pour permettre aux Thiessois et aux Thiessoises, n'est-ce pas, d'accéder librement, n'est-ce pas, au niveau du marché central. Oui, pour cette fois-ci, effectivement, le maire a mis en tout cas à notre disposition, ou à la disposition du comité, en termes de logistique quand même, beaucoup de moyens en termes de véhicules, de camions, de plateaux, mais également en termes de moyens humains. Ils ont eu à recruter une 60aine de jeunes, n'est-ce pas? C'est déjà quelque chose. Nous avons de notre côté également mobilisé une 50aine de jeunes, n'est-ce pas, du cadre de vie de Xëyu Ndaw ñi. Évidemment, il y a la sécurité également qui est là, donc voilà en termes de moyens. Oui, cette fois-ci, il y aura, comme je l'ai dit, il y a une innovation. Déjà, la mairie a recruté une 60aine de jeunes, ne serait-ce que pour effectuer le suivi après l'opération. Il y a également les 50 jeunes de Xëyu Ndaw ñi. Donc ensemble, nous allons développer une stratégie, n'est-ce pas, de suivi avec un bon maillage au niveau, n'est-ce pas, du marché central. Restons toujours sur cette journée de désencombrement au marché central où l'adjoint au maire de la commune de Thiès-Nord, Mamadou Diakité, est revenu sur le suivi et le recasement de ces vendeurs déguerpis. La construction de centres commerciaux est prévue. Le voici au micro de Mambiram Sissegaye et Ousmane Diallo. Donc on ne s'est pas levé un seul jour pour dire que nous allons passer à une opération de désencombrement au niveau du marché central. Donc c'est après plusieurs rencontres, notamment avec les acteurs du marché, avec les responsables du marché, qu'on avait pris donc la décision de venir ici dans le marché central pour pouvoir désencombrer. Alors, c'est une longue préparation, parce que depuis qu'on a pris donc les rênes de la municipalité de Thiès-Nord, M. le maire donc, avait comme ambition, comme mission, donc, de désencombrer le marché central, de rendre donc, le marché central donc, un marché attrayant. C'est ainsi donc, dans ses œuvres qu'il a initié donc, beaucoup de rencontres avec les différents acteurs. Donc il y a des réunions donc, qui se sont tenues, il y a même un séminaire qu'on a tenu donc, durant toute une journée pour pouvoir déceler ensemble donc, les problèmes, les solutions et les acteurs qui doivent apporter donc, ces solutions-là. Donc ce tableau donc, a été établi, chacun connaît bel et bien donc, ce qu'il doit faire après. Donc nous, en tant qu'institution, tout ce qui est moyen, tout ce qui est possibilité, donc on l'a mis de l'avant. On a rencontré donc les autorités administratives, on a rencontré donc les différentes institutions donc, qui sont là pour les mettre au parfum, pour leur demander donc de nous appuyer à ce que donc le marché puisse retrouver donc son unité d'antan. Pour le suivi, donc nous pensons que cette fois-ci donc ce sera différent, parce que le chef de la sécurité départementale a pris donc ces initiatives. En l'occurrence le préfet du département de Thiès. Donc si vous venez ici donc, sur le site, vous voyez qu'il y a assez d'éléments de la police nationale. Et puis l'édile de la ville de Thiès, le docteur Babacar Diop, a procédé à la signature de convention d'octroi de bourses scolaires pour la deuxième fois. C'était en présence du gouverneur de la région de Thiès. L'objectif du maire est d'amener la somme de la convention à 500 millions de francs CFA avant la fin de son mandat. Le maire Babacar Diop a saisi l'occasion pour encourager les étudiants à bien contribuer au développement
de la nation. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Isaac Dapa. Jeunes élèves et étudiants, venus des quartiers populaires et des milieux défavorisés, vous êtes tous partie intégrante de cette République, une et indivisible, dont le fondement est la gouvernance fondée sur l'honnêteté et la vertu. Nous vous devons une formation de qualité dans tous les domaines. Vous devez pouvoir avoir des rêves sains comme tous les gens de votre génération. Pour l'année en cours, c'est-à-dire cette année 2024, nous avons enrôlé 831 nouveaux bénéficiaires. 831 nouveaux bénéficiaires. Plus 258 demandes de renouvellement de l'année dernière, soit un total de 1089 bourses que la mairie donne aux élèves et aux étudiants de Thiès pour une enveloppe de 208 millions. L'année dernière, dans cette même salle, on avait une enveloppe de 100 millions. Je m'étais engagé devant la jeunesse de Thiès et les parents d'élèves de doubler l'enveloppe l'année suivante. Je pense que nous avons plus que doublé l'enveloppe de l'année dernière. C'est ce qui nous permet d'enrôler plus de 1000 étudiants aujourd'hui qui sont inscrits à travers plus de 30 établissements donc de la ville de Thiès. Notre objectif est de porter l'enveloppe dédiée aux bourses scolaires à 500 millions avant la fin de mon mandat. Le gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, a pris part à cette cérémonie de la 2e édition de la signature de convention d'allocation de bourses scolaires. Il n'a pas manqué d'adresser ses vives félicitations au maire Babacar Diop. Le gouverneur Oumar Mamadou Baldé, que nous suivons, il est au micro de Isaac Dapa Modjombo. Je disais à la jeunesse de Thiès, élèves, étudiants, apprenants dans les centres de formation, lors de ma prise de service, que le monde qui est le vôtre et qui sera le vôtre dans quelques décennies sera une machine impitoyable. Elle laissera de côté tous ceux qui n'ont pas bénéficié de la formation la plus adéquate. Les fonds qui font l'objet de votre étrenne aujourd'hui s'inscrivent dans une volonté affichée par notre pays à transformer positivement notre capital humain en sorte de l'aligner sur les standards internationaux. Mesdames et messieurs, je reste convaincu que jamais vous ne perdrez de vue que cette bourse est le fruit d'une solidarité dont le seul but est de ne laisser personne à côté, en rade, et du seul fait de la limite quelconque que la vie lui aurait imposée, éligible. Le gouverneur est rempli d'espoir, mais il demande aux bénéficiaires, et notamment au comité de gestion, de travailler à ce que ces dépenses servent de manière utile et de manière efficace. À présent, la page de l'actualité nationale. Le président Bassirou Diomaye Faye, comme annoncé dans son programme de campagne et lors de son discours à la nation du 3 avril, a ainsi fixé une date pour la tenue des concertations qui se tiendront le 28 mai prochain, qui auront pour thème prioritaire la réforme et la modernisation de la justice. L'annonce a été faite ce mardi devant les autres
autres ministres. Également, il a demandé au Premier ministre Ousmane Sonko de prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation de cette journée. Lors du second conseil des ministres du gouvernement Sonko, qui s'est tenu ce mercredi 17 avril, le président Bassirou Diomaye Faye a pris une mesure significative en ordonnant la publication des rapports de la Cour des comptes et de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, pour les 5 dernières années. Cette décision couvre les périodes allant de 2019 à 2023. Et puis, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a eu l'honneur de recevoir en audience les cadres chrétiens du parti PASTEF, les Patriotes. Selon un communiqué, ce fut des moments d'échange cordiaux et fructueux. D'après la même source, son éminence a ainsi salué la résilience des patriotes face aux nombreuses difficultés traversées et a rappelé l'importance de toujours œuvrer pour la stabilité de notre pays. Il a enfin formulé des prières à l'endroit du président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko pour la réussite du projet au bénéfice de tous les Sénégalais, poursuit la même source. Et dans la page de l'actualité internationale, l'Union européenne décide d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran. C'est un rapide survol. Mamadou Saturne Dione. L'Union européenne a décidé hier mercredi de cibler l'Iran avec des sanctions contre les producteurs de drones et de missiles afin d'envoyer un message clair après l'attaque contre Israël, a déclaré le président du Conseil Charles Michel. Selon plusieurs sources diplomatiques, le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcera sur la demande des Palestiniens d'avoir un État membre à part entière des Nations Unies, une initiative qui paraît vouée à l'échec en raison de l'opposition des États-Unis qui disposent d'un droit de veto. Au moins 17 personnes ont été tuées dans une triple frappe russe mercredi 17 avril à Tchernihiv, grande ville du nord de l'Ukraine, et le président Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois mis en cause le manque d'aide des Occidentaux. Dans la soirée, la Chambre américaine des représentants a annoncé qu'elle voterait samedi sur une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, principalement militaire, à laquelle le président Joe Biden s'est dit très favorable. Bouclons rapide survol de l'actualité internationale dans le Haut-Karabakh où les militaires russes déployés depuis l'automne 2020 ont amorcé leur retrait, a annoncé ce mercredi 17 avril le Kremlin, 7 mois après la reconquête de l'Azerbaïdjan de cette enclave contrôlée pendant 3 décennies par des séparatistes arméniens. Ce départ anticipé est plutôt une surprise puisque la Russie aurait dû garder cette force d'interposition au moins jusqu'en 2025. C'est ce qui était prévu dans l'accord trilatéral du 10 novembre 2020 signé entre le premier ministre arménien Nikol Pashinyan, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son homologue russe Vladimir Poutine. Dans la page de l'actualité sportive, nous parlerons de la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich fonce en demi-finale. Le Real de Madrid résiste face à City et s'offre une demi-finale en Ligue des Champions. La page de l'actualité sportive, c'est avec Ibrahim Assar. L'actualité sportive, malgré une pression intense de Manchester City lors du quart de finale, retour de la Ligue des Champions, le Real Madrid a su tenir bon, dominer et malmener l'équipe merengue, arrache sa qualification en demi-finale avec une égalité parfaite sur les 2 matchs, conclue par une victoire au tir au but 4-3. Cette victoire permet au Real Madrid de confirmer son
son ticket pour les demi-finales. Parlons autre chose. Après 3 échecs consécutifs, le Bayern Munich s'est qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions grâce à son succès 1-0 ce mercredi 17 avril à domicile contre Arsenal, qui reste sa victime favorite dans la compétition reine. Les hommes de Thomas Tuchel, contraints au départ en fin de saison, affronteront en début mai le Real Madrid, qui a éliminé le tenant du titre Manchester City à l'Etihad au tir au but. Le match aller aura lieu en Bavière et le match retour en Espagne. Et pour terminer, l'Union sportive de Ouakam n'a pas pu renouer avec le succès en Coupe du Sénégal face à Dakar University Club en 32e de finale, en s'inclinant au tir au but 3-1 après le nul, donc à l'issue des 90 minutes, synonyme de l'élimination en Coupe du Sénégal. Les requins ne seront pas donc au rendez-vous des 16e de finale. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci beaucoup Ibrahim Sarr pour cette page sportive qui boucle ce journal. Ne quittez pas dans un court instant la version Wolof avec Mamadou Saturne Ndione. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.